RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Alors dans le journal, on a parlé de la consultation sur l'avenir du nickel calédonien, mais l'actualité du nickel, c'est aussi la reprise d'activité à Goro. Et pour en parler de notre invité du matin, c'est Sandrine Lambrigo, la directrice de la finance chez Prony Resources. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler justement de la reprise de l'usine du Sud avec un mot d'ordre, on redémarre. Alors concrètement, ce 16 avril, on en est où? Qu'est-ce qui a vraiment redémarré sur le site? Mais effectivement, on a remobilisé dès la semaine dernière, dès la signature du projet de reprise. Nous sommes maintenant à peu près 800 sur site. C'est une remobilisation progressive. On pense que d'ici un mois, les employés, les sous-traitants seront tous au travail. Les sous-traitants ont aussi repris le travail ou pas encore? Il y en a déjà qui sont sur place? Oui, on a les sous-traitants également qui ont repris le travail, mais d'ici un mois, ils auront entièrement repris. Alors 800 personnes sur le site pour l'instant. Est-ce qu'il y a des embauches qui sont envisagées dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Oui, on a à peu près 1200 personnes actuellement et on avait suspendu effectivement nos recrutements ces derniers mois. Donc on a repris les recrutements, on a à peu près une centaine de postes en cours de recrutement, aussi bien sur les services support que sur les services opérations. Alors vous allez redémarrer, vous redémarrez, mais auparavant il a fallu réparer. On sait qu'il y a eu un certain nombre de dégâts, d'exactions sur le site. Vous en êtes où? Est-ce que le montant des dégâts a été évalué? Oui, alors effectivement, il y a eu beaucoup de dégradations sur site, mais essentiellement sur les bâtiments administratifs, les bureaux, les vestiaires, les ateliers. Et nous avons commencé les reconstructions temporaires pour pouvoir héberger nos employés de façon temporaire et provisoire. Et nous travaillons également à des plans de reconstruction pour le long terme. L'outil industriel lui-même n'a pas été mis en cause par ces exactions, n'a pas été dégradé? L'outil lui-même non, mais quand on arrête une usine d'acide comme ça de façon non programmée, c'est effectivement un peu plus compliqué à redémarrer et c'est le temps qu'il nous faut justement pour faire ces préparations. Alors maintenant, quels sont les objectifs de production maintenant que vous redémarrez l'usine du Sud? Et à quel coût est-ce que l'usine du Sud pourra être rentable un jour? On sait que c'est un peu le problème des 3 unités métallurgiques calédoniennes. Alors notre objectif 2021, c'est 20 000 tonnes. Et d'ailleurs, les premières tonnes devraient sortir la semaine prochaine. Et donc, notre coût de production, effectivement, cette année sera largement supérieur à notre prix de vente. Par contre, on vise, notre objectif, c'est $10 000 la tonne d'ici 2 ans. C'est un objectif que l'on peut atteindre avec la montée en puissance et la pleine capacité. On vise 45 000 tonnes en à peu près 2 ans, 2 ans et demi. La production dès la semaine prochaine, c'est possible? Vous y croyez? Vous y arriverez? Oui, c'est possible. La pluie ne nous aide pas, mais c'est possible. Et quels sont les débouchés de la production de Prony Resources? On parle beaucoup de Tesla, bien sûr, et des batteries électriques, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres marchés à rechercher, à trouver? Alors pour le moment, on se concentre sur le NHC. C'est un produit qui est idéal pour les fabricants de batteries, pour les marchés, pour les véhicules électriques. Il est facile à dissoudre pour eux, donc voilà, on se concentre dessus. On a Trafigura qui va nous aider à le commercialiser au meilleur prix, d'un côté. On a aussi, vous savez qu'on a Tesla qui va nous acheter plus de 30% de notre production. On a signé un accord technique avec eux. Donc Tesla va effectivement être avec nous pour constamment nous aider à améliorer ce produit, à améliorer notre procédé pour rester compétitif justement. Et Tesla a de fortes exigences en matière RSE, responsabilité sociétale et environnementale, et va nous forcer à rester à la pointe. Tesla, c'est aussi une très belle image de marque. Ça vous motive, ça motive les salariés de Prony Resources d'avoir un client ou un partenaire comme celui-là? Oui, ça ouvre beaucoup d'opportunités. On va pouvoir travailler sur des sujets à la pointe, comme je le disais, en matière effectivement de qualité de produit, mais aussi tout ce qui concerne la transition énergétique. Alors il y a aussi le volet du projet Lucie qui lui aussi va redémarrer. Vous nous rappelez ce que c'est que le projet Lucie? Alors, globalement, le projet Lucie, c'est un projet qui va nous permettre de pérenniser notre exploitation au-delà de 2023. C'est un projet qui permet d'optimiser la gestion de nos résidus. On va passer d'une gestion de résidus humides à des résidus secs.
grâce à une usine de filtration que l'on va construire à côté du barrage KO2. Mais c'est aussi un projet qui va nous permettre de consolider le barrage, puisqu'on va venir placer les résidus en butée du barrage dans les premières années. Voilà. Donc le but de ce projet à long terme aussi, c'est de venir encapsuler ce barrage pour pouvoir le déclasser. Et pour répondre à toutes les inquiétudes et les interrogations qu'il y avait eu sur ce fameux barrage, Lucie, ça va être lancé quand ? Combien ça coûte et est-ce qu'il faut du personnel supplémentaire ? Alors oui, tout à fait. Lucie, on le lance tout de suite, on ne peut plus attendre. Donc on a relancé toutes les consultations. On prévoit que la remobilisation va avoir lieu au mois de juillet environ. C'est un projet qu'on estime à 350 millions de dollars. On vise 350 millions de dollars. Mais on a déjà beaucoup d'équipements sur site. On a 70% de nos équipements qui sont déjà stockés sur notre site et préservés. Et en termes d'emploi, effectivement, on va créer entre 500 à 600 emplois au pic de la construction, donc sur 2 ans et demi, avec essentiellement, là, pour le coup, des emplois sous-traités. Et on va essayer de maximiser les emplois auprès des entreprises locales. Le lancement des travaux de Lucie, c'est pour quand ? Ça a déjà été fixé ? Les travaux sur site devraient commencer au mois de juillet, mais l'ingénierie, tout ce qui se passe en back-office a déjà commencé. Alors l'environnement, on sait que c'est un des aspects importants de l'accord qui a été signé. 7 expertises ont été prévues. Elles vont se dérouler comment ? Qui va s'en occuper et ça commence quand ? Alors effectivement, c'est 7 expertises qui ont été discutées autour des tables rondes avant la signature, sont en cours d'écriture de cahier des charges. On va lancer les consultations dans les jours qui viennent. Et donc on pense que d'ici 2 mois, elles vont pouvoir commencer. Et qui va en être chargé, qui va s'en occuper ? Ce sont des experts indépendants ? Oui, ce sont des experts indépendants qui ont été sélectionnés justement lors de ces tables rondes. On va aussi créer un comité environnemental qui va superviser et suivre ces études le temps qu'elles vont prendre. Ce comité, effectivement, sera composé de la province sud et des communautés locales. Alors aujourd'hui, on redémarre, c'est le mot d'ordre, je le rappelle. On a parlé de l'usine du Sud pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, que ça reprend, quel est l'état d'esprit des différentes équipes de Prony Resources ? Écoutez, le moral est revenu. On est fiers de porter ce projet, mais en même temps, on est conscient de la responsabilité qui est la nôtre. C'est un projet qui est solide financièrement, qui va créer des emplois, relancer l'économie, on espère. C'est un projet qui est robuste aussi, industriellement, avec un produit qui va partir sur les marchés internationaux avec la marque Goro Ressources. C'est un projet aussi qui est respectueux de l'environnement. Pour nous, la transition énergétique, c'est importante. On veut en faire partie. On a l'objectif de viser la neutralité carbone en 2040. On veut aussi, on promeut le mix énergétique avec les énergies renouvelables. Le projet Lucie. Voilà, donc c'est vraiment un projet qui s'inscrit vraiment, qui respecte le pays, avec qui on associe les provinces, les employés et les populations locales à sa gouvernance. Et on imagine un certain soulagement après les tensions des mois derniers. Ça doit être effectivement un moment plutôt apaisé aujourd'hui, ou de mobilisation. Apaisé et affairé, puisque tout le monde est mobilisé pour la reprise, pour ce redémarrage, concentré sur la tâche. Sandrine Lambrigaud, directrice de la finance chez Prony Resources, merci d'accepter notre invitation.